Bonjour à tous. Donc, conclusion sur la Tfila de Modéani. On a fait Baruch Hashem 7 shiurim sur Modéani, un petit peu plus d'une heure de shiur. Et donc je sais ce que vous allez me dire, ce que j'ai pensé moi-même. Comment on peut penser à tout ça le matin, quand on ouvre les yeux, avant de dire Modéani? C'est impossible. Et encore, toutes les informations qu'on a données, c'est peut-être une goutte d'eau. C'est les informations recueillies dans un seul livre sur la signification du Modéani. Mais il y aurait tellement plus de choses à dire. Donc la question c'est bien gentil, mais impossible de penser à tout ça quand on se lève le matin pour faire Modéani. Et plus que ça, c'est peut-être même pas forcément conseillé, puisqu'on a dit Modéani, c'est l'essence de la Neshama qui se révèle. Donc c'est un niveau qui est au-delà de la réflexion, de la pensée, etc. Donc à quoi ça sert? Premièrement, ça sert à prendre conscience de la profondeur qu'il y a dans la Tfila. Tout ce que nos maîtres ils ont institué dans le texte de la Tfila, on va se rendre compte petit à petit de la profondeur et de l'étendue qui se trouve derrière les mots qu'on a l'habitude de dire de manière des fois machinale. Donc déjà prendre conscience de l'importance et de la profondeur des mots. Et deuxièmement, tout ce qu'on apprend, ça ne veut pas dire forcément il faut méditer à ça, la signification de Modéani, il faut méditer à ça quand on fait Modéani. Alors Modéani c'est particulier, mais l'idée c'est que cette conscience qu'on a des choses va nous permettre peut-être de méditer au cours de la journée, pendant d'autres parties de la tfila, ou même à part ça, dans la journée, quand on est au travail, quand on est sur la route, quand on est à la maison. Et donc, c'est toujours important d'avoir ces notions-là, même si on n'arrive pas, et même si ce n'est pas possible, en l'occurrence pour Modéani, de penser à tout ça quand on dit le texte du Modéani, ça nous donne des pistes de réflexion et de méditation pour le reste de la tfila et pour le reste de la journée. Et c'est pour ça que je voulais finir avec une petite histoire qui ramène ici dans le livre. Une histoire entre celui qu'on appelle le Rabbi Rachab et son grand frère, le Rabbi Zalman Aaron, le Raza. Le Rachab et le Raza. Le Rabbi Rachab, c'est le 5e rabbi de Chabad. D'accord ? Il faut savoir que le Rabbi Rachab, il avait un grand frère, de 2 ans son aîné, qui s'appelait Rabbi Zalman Aaron, qu'on l'appelle le Raza. Okay ? Donc le Raza, le grand frère, il aimait, comme il raconte ici, il aimait un petit peu embêter son frère, le futur Rabbi Rachab, son petit frère, en lui posant toutes sortes de questions. Et le Raza, le Rabbi Zalman Aaron, il était très médaillek sur les diukim. Il était très méticuleux sur les détails. Il connaissait tous les détails de la tfila. Et un jour, en voulant embêter son frère, il lui a dit « Dis-moi pourquoi il y a un point après le mot Bechemla ». Dans le Sidour de Teilat Hashem, quand on prend Modéani, donc il y a écrit Modéani Nefanecha Melech Vekayam, Shechezar Tabi Nishmati, Bechemla, après il y a un point après le mot Bechemla, et après à la ligne Rabba Emunatecha. Donc il lui a dit comme ça pour le titiller un petit peu, dis-moi pourquoi il y a un point après le mot Bechemla? Qu'est-ce que tu connais ça? Tu connais ce diouk là? Il lui a posé la question. Alors son petit frère, le futur Rabbi Rachab, il lui a répondu, il lui a dit, tout le inyan de Modéani, c'est justement ce point-là. Ce point-là, comme on avait dit, ce point-là, c'est l'essence de la Neshama. Ce point-là, c'est l'essence du juif. Et ce point-là, il faut le transporter avec nous tout au long de la journée. Et il continue le Rabbi Rachab, il dit, dans la bracha Ahavat Olam, avant le schéma, le matin, il y a une bracha Ahavat Olam, et là-bas, il y a aussi le mot Bechemla, mais il n'y a pas le point après. Il lui dit, pourquoi il n'y a pas le point après le mot Bechemla là-bas? Parce que le point du Modéani, il suffit pour toute la journée. Le point du Modéani, c'est l'essence du juif, l'essence de la Neshama du juif qui s'attache avec l'essence de Dieu. Et ce point-là, ce réveil de l'essence de la Neshama, on doit essayer de le maintenir vivant et dévoiler toute la journée. Donc voilà un peu comme un Modéani. On a appris beaucoup de choses sur Modéani. Ça va nous servir pour le Modéani, mais ça va surtout nous servir à ouvrir les yeux sur la profondeur de la tfila et à nous donner matière à réfléchir et à méditer sur ce lien très profond qui existe entre nous et Hachem. Voilà. Donc avec l'aide de Dieu, à partir de la prochaine vidéo, prochain shiur, on commencera sur le inyan de Netilat Yadaim. Des bonnes nouvelles et une bonne semaine à tout le monde.